Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous voyons aujourd'hui un décret de la Sacrée Congrégation du Concile sur les fiançailles et le mariage du 2 août 1907. Ce décret intervient pour empêcher que ne soient contractés témérairement des mariages clandestins que l'Église a toujours prohibés. Le Concile de Trente avait pris une sage mesure. Ceux qui tenteront de contracter mariage autrement qu'en présence du curé ou d'un autre prêtre autorisé par le curé lui-même ou par l'ordinaire, et de 2 ou 3 témoins, le Saint Concile les rend inhabiles à contracter de cette sorte et décrète que de tels contrats sont nuls et sans effet. Donc le mariage doit être célébré devant le curé ou un prêtre autorisé par le curé ou l'ordinaire. Ce décret, selon ce qu'avait ordonné le Concile, ce décret devait être publié dans chaque paroisse et n'était applicable que là où il avait été promulgué. Cependant, dans certaines contrées, cette publication n'ayant pas été faite, on restait aux prises avec les imprécisions et les inconvénients de l'ancienne discipline. Et là où la législation nouvelle était en vigueur, demeuraient quelques difficultés. Souvent, en effet, un doute grave subsiste quand il s'agit de décider quel est le curé en présence duquel le mariage doit être contracté. Alors, le droit canon établit que par propre curé, il faut entendre celui dans la paroisse duquel est situé le domicile ou le quasi-domicile de l'un ou l'autre des contractants. Mais comme il est parfois difficile de juger si le quasi-domicile est certain, beaucoup de mariages ont été exposés ainsi au danger de nullité. Beaucoup aussi, soit par ignorance, soit par fraude, se sont trouvés absolument illégitimes et nuls. Donc, ces faits, depuis longtemps déplorés, se produisent de nos jours avec d'autant plus de fréquence que se font plus facilement et plus rapidement les communications entre les pays, même les plus éloignés. D'où l'utilité d'introduire un changement dans le droit, un changement qui touche à la forme de la célébration du mariage. De plus, un grand nombre d'évêques demandaient avec instance qu'il fût paré aux inconvénients qui résultaient des fiançailles, c'est-à-dire des promesses de futurs mariages échangées sans solennité. Puisque les fiançailles, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. Promesse de futur mariage. Alors, l'expérience a en effet suffisamment montré les périls qu'entraînent de telles fiançailles. D'abord, elles sont une incitation au péché et la cause pour laquelle des jeunes filles inexpérimentées sont trompées. Et puis d'autre part, elles engendrent des différends et des procès inextricables. Saint Pie X, donc, charge la Sacrée Congrégation du Concile d'étudier cette question et de lui proposer ce qu'elle jugerait opportun. Il a voulu également avoir l'avis de la commission constituée pour codifier le droit canon.
Donc après avoir recueilli les avis des cardinaux qui ont été choisis pour faire partie de la commission spéciale chargée de préparer ce même code et de la sacrée congrégation du Concile, Saint Pie X ordonne à la sacrée congrégation du Concile de rendre un décret contenant les lois approuvées par lui, de science certaine, et après mûre réflexion, lois qui régiraient désormais la discipline des fiançailles et du mariage, et puis rendraient leur célébration plus aisée, plus authentique et régulière. Voilà donc les termes du décret. D'abord, à propos des fiançailles. Elles ne sont tenues pour valides et elles ne produisent leurs effets canoniques que les fiançailles contractées par un écrit signé des parties et soit du curé ou de l'ordinaire du lieu ou au moins de 2 témoins. Il précise même que si l'une des 2 parties ou l'une et l'autre ne savent pas écrire, il en sera fait mention dans l'écrit même et on ajoutera un autre témoin qui signera l'écrit, soit avec le curé ou l'ordinaire du lieu, soit avec les 2 témoins. Et le mot curé désigne non seulement celui qui dirige légitimement une paroisse canoniquement érigée, mais aussi dans les pays où il n'y a pas de paroisse canoniquement érigée, le prêtre auquel aura été confiée légitimement la charge d'âme dans un territoire déterminé et qui est assimilé à un curé. Et puis dans les pays de mission, où les territoires n'ont pas été encore parfaitement délimités, tout prêtre universellement délégué dans une résidence pour le ministère des âmes par le supérieur de la mission. Quant au mariage, seuls sont valides les mariages contractés devant le curé ou l'ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un des 2 et devant au moins 2 témoins. Le curé et l'ordinaire du lieu assistent validement au mariage, à partir du jour seulement où ils ont pris possession de leurs bénéfices ou sont entrés en charge de curé, à moins qu'ils n'aient été par un décret public nominativement excommuniés ou déclarés suspens de leur office. Et puis, dans les seules limites de leur territoire. D'autre part, le curé et l'ordinaire du lieu y assistent licitement, et non plus validement, mais licitement, c'est-à-dire selon la loi, après s'être assuré que les époux sont libres de contracter suivant les règles du droit. En cas de péril imminent de mort, et si l'on ne peut avoir la présence du curé ou de l'ordinaire du lieu ou d'un prêtre délégué, le mariage peut être validement et licitement contracté devant n'importe quel prêtre et 2 témoins. S'il arrive que dans quelques régions, le curé ou l'ordinaire ou le prêtre délégué, devant qui puisse se célébrer le mariage, s'il arrive qu'ils fassent tous défaut et que cette situation dure depuis 1 mois, le mariage peut être validement et licitement contracté par un consentement formel donné par les époux devant 2 témoins seulement. Ça peut arriver dans des pays de mission, par exemple, ou durant des périodes de persécution, où il n'est pas possible d'avoir le curé ou un prêtre délégué ou aucun prêtre. Donc dans ce cas-là, eh bien, si au bout d'1 mois ils n'arrivent pas à trouver de prêtre, ils peuvent se marier devant 2 témoins seulement. Le mariage est valide et licite. Et puis, ensuite suivent d'autres règles qui n'ont pas d'intérêt direct pour nous,
mais qui concerne pour le clergé la tenue des registres. Alors, se pose une question pour nous, puisque nous n'avons pas la permission de célébrer les mariages devant le curé. Si vous vous présentez dans une paroisse, vous demandez au curé de pouvoir vous marier là avec un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, c'est niette. Alors que faire? Eh bien dans ce cas-là, la fraternité a toujours utilisé le droit canon, puisque la règle du droit canon, c'est le salut des âmes. La loi suprême, c'est le salut des âmes. Si donc un article du droit canon empêche dans telle ou telle circonstance de faire son salut, eh bien on peut passer au-dessus de la loi. Et c'est pour cela que la fraternité faisait toujours signer, elle fait toujours signer aux fiancés une promesse d'intention. Je vous la lis, je sous-signé X, déclare avoir l'intention de contracter validement mariage avec Y, selon les normes du droit canonique, le canon 1098. Je reconnais pleinement que la situation dans l'Église ne me permet pas de me marier dans ma paroisse, ni dans une paroisse de mon diocèse, tant en raison des risques pour la foi, qu'en raison de la morale, spécialement de la morale conjugale, notamment sur la question de la fin première du mariage qui est la procréation, et que la nouvelle législation a mis en fin seconde, qu'en raison de la liturgie moderne et de la réforme générale issue du Concile Vatican II. Tout en reconnaissant l'autorité de l'Église et de sa hiérarchie, je ne puis mettre mon foyer dans une situation fausse ou ambiguë sur des points aussi importants, surtout dans l'acte même de mon mariage. En conséquence, je reconnais la validité et la licéité de mon mariage devant les témoins et un prêtre de la fraternité Saint-Pédis ou son remplaçant. Je promets de ne jamais mettre en cause sa validité sous le faux prétexte d'absence de forme canonique. Le deuxième texte que je vous présente ici est un rescrit qui a un intérêt relatif, presque j'allais dire un intérêt historique plutôt. Un rescrit de la Sacrée Pénitencerie au sujet de la spoliation des biens ecclésiastiques en France et des canons ecclésiastiques relatifs à cette question. Alors, l'évêque d'Arras, le 9 décembre 1905, demandait avec instance la solution de certains doutes. Le premier doute, les conseillers municipaux et leurs maires, qui ont acquis non point pour leur usage privé, mais pour celui de la commune, quelques biens appartenant certainement aux religieux, encourent-ils certainement l'excommunication portée par le Concile de Trente? Première question. Deuxième question, si oui, les dits conseillers et maires doivent-ils être considérés au fort externe comme excommuniés avant la sentence déclaratoire de l'ordinaire? C'est-à-dire que par le fait qu'ils agissent de telle manière, ils sont excommuniés ipso facto. Est-ce qu'ils doivent attendre la sentence déclaratoire d'excommunication de la part de l'ordinaire? Troisième question, en cas de réponse négative à la seconde question, les dits conseillers et maires, à cause de leur vote public d'achat et uniquement de ce vote, se sont-ils tout au moins constitués pécheurs publics avant toute sentence déclaratoire de l'ordinaire? Et à l'occasion, faut-il les traiter comme des pécheurs publics, par exemple pour ce qui a rapport avec la sépulture ecclésiastique? S'ils sont pécheurs publics, ils n'ont pas droit d'être enterrés à l'Église. Quatrième question, en pratique, quelle conduite tenir au Saint Tribunal, c'est-à-dire en confession,
avec un maire ou un conseiller qui déclare absolument qu'il n'a ni voulu ni pu causer un dommage à la congrégation religieuse, car que la ville eût acheté ou non, les biens auraient été dissipés, et que d'autre part, il n'a eu en vue que l'intérêt ou l'utilité de la commune. Voilà les 4 questions que pose l'évêque d'Arras à la Sacrée Pénitencerie. Donc la Sacrée Pénitencerie examine mûrement les doutes proposés et le 3 janvier 1906 répond non à la première question. Donc il n'y a pas d'excommunication. Au second, c'est pourvu dans le premier, évidemment. Au troisième, négativement, ils ne peuvent pas être considérés comme pécheurs publics. Et au quatrième, à la 4e question, quant au jugement à porter sur l'acte d'un tel pénitent, que le confesseur tienne compte de sa bonne foi. Cependant, qu'il l'avertisse qu'à l'avenir, dans des cas semblables, il ne peut agir sans une autorisation du Saint-Siège, dont il peut faire humblement la demande s'il en est besoin. Alors, de nouvelles difficultés vont naître par suite de l'interprétation extensive de l'excommunication du Concile de Trente qui se propage en France. C'est pourquoi le vicaire général d'Arras, sur ordre de son évêque, demande alors la solution d'autres doutes. Premièrement, faut-il entendre ce rescrit que nous avons vu tout à l'heure, la réponse au doute 1, de telle sorte que l'excommunication ne soit pas encourue dans le cas où le vote émis par les conseillers et leur maire a obligé le maire lui-même à acheter, ou le bien ainsi acquis par le maire pour l'usage propre de la commune est un monastère légitimement possédé par une communauté religieuse qui l'a abandonné malgré elle, un bien usurpé par le pouvoir civil et mis en vente par le liquidateur en vertu des lois injustes portées en France contre les communautés religieuses, ou dans le cas où les sœurs, injustement dépouillées et presque réduites à la misère, protestent de toute leur force, et dans le cas où la bonne foi ne peut être admise que très difficilement, après que les journaux et les avis des hommes de conscience timorés ont proclamé hautement l'excommunication. Deuxième doute, supposer une réponse négative à ce premier doute, à savoir que l'excommunication est encourue dans le cas exposé, ne faut-il pas attendre la sentence déclaratoire de l'ordinaire pour tenir les 10 conseillers et leurs maires pour excommunier au fort externe, quand même ils constent publiquement du délit? Troisième doute, faut-il entendre le rescrit, réponse au doute numéro 3, de telle manière que les 10 conseillers et maires ne doivent pas être tenus pour pécheurs publics quand, par leur vote public d'achat et par l'achat lui-même public, ils ont causé un très grand scandale à toute la commune, quand ils ont décidé l'achat avec l'intention délibérée d'établir dans le monastère dépouillé une école de filles neutre ou plutôt acatholique, et quand ils ont empêché des hommes catholiques d'acheter le même monastère pour y établir une école de filles, après qu'ils avaient été autorisés par le Saint-Siège, l'évêque et les religieuses elles-mêmes. Et puis, quatrième doute, si, après que la commune a acheté pour l'usage public un bien appartenant certainement aux religieux, elle le met en vente, soit dans son entier, soit divisé, les nouveaux acheteurs, qui cette fois l'acquièrent pour leur usage privé, encourent-ils la susdite excommunication?
Alors, la sacrée pénitencerie répond. Pour ce qui regarde l'excommunication du Concile de Trente, déjà résolue négativement, exception faite du cas nouvellement proposé de ceux qui achètent des biens ecclésiastiques usurpés et les emploient à leur usage privé, ainsi que l'a déjà déclaré la Congrégation du Saint-Office. Quant au troisième cas, proposé au numéro 3, à l'ordinaire, quant au troisième cas qui est proposé au numéro 3, c'est à l'ordinaire de voir si la censure portée contre ceux qui favorisent les hérétiques n'est pas encourue. Du reste, rien n'empêche, dans tous les cas proposés, que l'ordinaire use de son droit et décrète, s'il le juge opportun, une excommunication contre les futurs délinquants. Alors l'évêque d'Arras, il insiste, le 28 mars 1906, il veut remplir son devoir en toute sûreté de conscience. Il veut se conduire d'après une règle sûre dans des questions de la plus haute gravité. Il demande avec instance la solution d'autres doutes. Je ne sais pas s'il était scrupuleux, mais... Premier doute, les conseillers municipaux d'une commune ayant décrété l'achat du couvent usurpé par l'État, et des biens d'une congrégation religieuse dépouillée, pour les employer à l'usage public, et le maire ayant passé l'acte authentique d'achat, les dits conseillers et leur maire sont-ils tenus personnellement à restituer en raison de l'injustice faite à la susdite congrégation? Ici, il s'agit de restitution, non plus de question d'excommunication. Deuxième doute, si oui, quelle est la matière, la quantité, la forme de cette restitution? Troisième doute, ensuite, toujours dans le cas de l'affirmative, donc dans le cas où il faut restituer, est-ce que chaque conseiller est tenu à réparer tout le dommage si les autres refusent, sauf à recourir contre ses complices? Et quatrième cas, si la susdite congrégation n'existe plus, soit par dissolution, soit par extinction ou toute autre chose, est-ce que l'obligation de restituer persiste? Si oui, dans quelle mesure faut-il restituer? Alors, la sacrée pénitencerie répond au premier doute, toutes les circonstances bien considérées, il ne conste pas de l'obligation de restituer. Et puis, au doute 2, 3 et 4, c'est pourvu dans la première réponse. Alors, l'évêque d'Arras, à cause des difficultés de conscience déjà soulevées, demande un complément aux réponses de la sacrée pénitencerie. Lorsqu'une commune, premier doute, lorsqu'une commune qui avait acheté pour l'usage public un bien ecclésiastique usurpé, le revend en entier ou divisé, les nouveaux acheteurs qui, cette fois, l'acquièrent pour leur usage privé, sont-ils tenus à restitution à cause de l'injustice faite à la congrégation? Ici, ce sont les acheteurs. Si oui, quelle est la matière, la quantité, la forme de cette restitution? Troisième doute, et si, encore une fois, la susdite congrégation n'existe plus, soit par suite de dissolution, soit par extinction ou toute autre cause, l'obligation de restituer persiste-t-elle? Si oui, à qui et dans quelle mesure faut-il restituer? La sacrée pénitencerie répond: les acheteurs en question sont tenus, à titre d'injustes détenteurs, à restituer à la congrégation ou au moins à l'Église. Cependant, la restitution pourra être faite par voie de composition
l'ordinaire pourra les y admettre selon le pouvoir qui lui en est fait pour 3 ans. Alors, un autre évêque, c'est celui de Soissons. Monseigneur de Ramecourt demande quant à lui la solution des problèmes suivants. Encourt-il l'excommunication le liquidateur qui a librement accepté d'opérer la liquidation d'une communauté religieuse selon la nouvelle loi française? Deuxième doute, encourt-il la même excommunication le greffier du tribunal? Parce que ces questions-là, elles sont intéressantes parce que, en effet, il peut y avoir un liquidateur qui vient se confesser ou un greffier qui vient se confesser. Donc, est-ce que le greffier du tribunal, qui s'est trouvé dans la nécessité morale d'accepter cette tâche, de peur de perdre son emploi, est-ce qu'il encourt la même excommunication? Troisième cas, s'ils viennent à mourir l'un et l'autre, sans recevoir les sacrements de l'Église, faut-il les priver de la sépulture ecclésiastique, tout au moins au titre de pécheurs publics? Et quatrième question, que si au contraire ils peuvent et veulent recevoir les sacrements de l'Église, faut-il leur imposer quelques restitutions? À qui faut-il la faire? Combien faut-il restituer? Surtout dans le cas où leur tâche leur aura permis de réaliser de gros bénéfices. Évidemment, le greffier, il est payé, et le liquidateur aussi. Donc il a fait des bénéfices. Alors, la Sacrée Pénitencerie répond que ceux dont il est question au numéro 1 et 2, liquidateur et greffier, n'encourent pas l'excommunication. Au 3, la décision dans chacun des cas dépend de l'ordinaire. Et au numéro 4, les greffiers ne sont pas tenus à restitution. Quant aux liquidateurs, ils ne constent pas suffisamment de leur obligation à restituer. Vient ensuite une circulaire que nous continuerons la prochaine fois de la secrétairerie d'État sur l'aliénation des biens ecclésiastiques usurpés par le gouvernement français. Oui, c'est quand même un sujet qui a beaucoup occupé le pontificat de Saint-Pie X. Dans les pénibles conditions de l'Église de France, Saint-Pie X veut faciliter aux évêques l'administration de leur diocèse et il veut pourvoir à la conscience des fidèles en ce qui concerne l'aliénation des biens ecclésiastiques usurpés par le gouvernement. Donc il juge opportun d'envoyer aux ordinaires des instructions, des pouvoirs qui visent certains cas plus pratiques et plus fréquents, comme ceux qu'on vient de voir. Et relativement aux biens immeubles, Saint-Pie X accorde aux ordinaires, donc aux évêques des lieux, le pouvoir soit d'admettre à une équitable composition et d'absoudre des censures ceux qui en auraient acheté sans autorisation préalable de l'Église, ces biens immeubles, soit d'en permettre l'acquisition sous la réserve que l'acquéreur entre aussitôt en composition avec l'autorité ecclésiastique. Une exception est faite quant à l'achat des églises, des évêchés, des séminaires et des presbytères. Les évêques auront dès lors, pour chaque cas qui s'en présentera, à recourir au Saint-Siège en lui exposant le fait avec toutes ses circonstances, comme l'ont fait les évêques d'Arras et de Soissons. Les ordinaires ont aussi la faculté de pourvoir à la conscience de ceux qui, sans permission légitime, auraient exercé pour leur utilité personnelle l'action en reprise, en revendication, en révocation ou en résolution des biens ecclésiastiques grevés de fondations pieuses. Ils devront exhorter
les fidèles à intenter ces actions dans le but d'assurer l'exécution des obligations imposées par les fondateurs. Par exemple, je peux donner un bien à la condition que vous célébriez 30 messes par an pendant 50 ans. Donc il y a un bien, une fondation pieuse qui est aliénée à ce bien. Ils pourront en outre permettre à ceux dont les biens seraient grevés de charges de célébration de messe ou en faveur d'œuvres pies, c'est-à-dire qu'un tel bien est donné à l'Église ou à une congrégation, et en échange, chaque année, une somme doit être versée à une œuvre de charité. Donc, ils pourront permettre à ceux dont les biens seraient grevés de charges de célébration de messe ou en faveur d'œuvres pies de les libérer, moyennant le versement d'une somme suffisante pour remplir ces charges. Et enfin, Saint Pie X a daigné accorder aux évêques d'autres pouvoirs relativement aux biens immobiliers et aux locations. Les ordinaires devront avoir soin de faire instruire les fidèles des lois de l'Église en cette matière. Il faut qu'ils soient informés des censures, des peines qui sont édictées par le Concile de Trente contre quiconque achèterait, sans autorisation de qui de droit, des biens ecclésiastiques usurpés par le gouvernement. Que s'ils avaient commis une pareille faute, ils n'en pourraient être absous que moyennant une équitable composition avec l'Église, par suite de laquelle ils resteraient dispensés de la restitution des biens. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.